Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. C'est avec un cœur rempli de joie que je m'adresse à vous pour vous offrir mes meilleurs vœux à l'occasion de ce grand jour de Noël. À ce jour de Noël qui approche, beaucoup de gens sont préoccupés par les cadeaux. Et beaucoup de cadeaux matériels que nous achetons, que nous donnons, se retrouvent quelque temps après, soit dans une vente de garage, quand ce n'est pas carrément aux poubelles. Mais les cadeaux que nous recevons de Jésus, eux, nous n'avons jamais fini de les déballer. Et plus nous les déballons, plus ils sont beaux, plus ils sont importants. Et on peut aussi échanger des cadeaux avec Jésus. Parce que si on se laisse transformer par lui, que nous devenons de plus en plus des êtres d'amour et de louange, nous devenons un cadeau pour lui. Et en même temps, que plus on loue, plus ça lui permet de nous en donner, plus ça nous permet de nous combler. Et le cadeau que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le vœu que je formule pour chacun de vous, c'est que vous puissiez découvrir la grâce du moment présent. La grâce de ce que vous vivez maintenant. Heureux ou malheureux. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose que vous avez l'impression que vous vivez, moi je demande à Jésus que vous puissiez découvrir la grâce de cette situation-là. Et lorsque nous la vivons, très souvent, nous ne la comprenons pas. Ce n'est que quelque temps après que nous pouvons découvrir la valeur de ce qui a été vécu. Je commence à découvrir ce que j'ai vécu depuis le mois d'août l'an passé, où j'ai fait des vertiges à l'occasion de mon 30e voyage de mission en Europe. Et j'ai dû abandonner ces voyages-là. Pour moi, je ne vous cache pas que ce fut une certaine mort, parce que j'ai aimé ces voyages et j'ai reçu aussi beaucoup de satisfaction pour les personnes avec qui je me suis lié d'amitié, et voyant le résultat des gens qui venaient me témoigner de ce que le Seigneur faisait dans leur cœur à la suite, soit d'une conférence ou d'une retraite, je me disais, eh bien moi, je vais continuer encore pour bien longtemps ces voyages-là. Mais voilà qu'arrivent deux vertiges, 2 fois des problèmes de vertige, et je suis obligé d'abandonner ce voyage-là. Et en regardant ce qui s'est passé depuis ce temps-là, il y a une pensée qui m'habite, c'est la parole de Saint Jean le Baptiste. Il faut que je diminue pour que lui grandisse. Et c'est le vœu que je voudrais aussi, que je veux formuler pour chacun de vous. Que chacun de nous acceptions de diminuer pour que Jésus grandisse. Et voici ce qu'il s'est passé. D'abord, je constate que les volumes ont continué à se vendre, à se diffuser de la même façon qu'ils se faisaient, peut-être même un peu plus. La pensée du jour a augmenté continuellement. On est rendu à 7000 personnes qui reçoivent la pensée du jour. Les visites sur le site, qui étaient à l'époque d'environ 40 000 par mois, sont passées à 100 000 maintenant par mois. Et nous avons développé le rendez-vous hebdomadaire qui se diffuse de plus en plus et que pour moi est très important parce que ça permet d'approfondir davantage le contenu des différents messages d'amour que le Seigneur m'a confiés. Et en plus de ça, les témoignages sont de plus en plus nombreux. Nous diffusons les témoignages. Il y a eu aussi des retraites qui ont été données
à travers les DVD. Je pense principalement à ce qui s'est passé à l'île Maurice, où depuis le mois de mars dernier, il a dû se donner 6 ou 7 retraites avec les DVD et la demande est toujours de plus en plus grande. Alors c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait à travers ça. Mais ce qui me rejoint le plus, c'est qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Moi, je ne connais pas Facebook, je n'en fais pas partie. Et Christian Laflamme, qui travaille avec moi non plus. Et un jour, il y a un jeune qui nous dit « Vous devriez être sur Facebook ». Alors, nous l'avons reçu comme étant un appel du Seigneur. Ça l'a très bien résonné dans nos cœurs. Et nous avons décidé de se placer sur Facebook, de diffuser la pensée du jour sur Facebook. Et imaginez que dans une période de 3 mois, il s'est passé 75 000 personnes à travers le monde ont répondu j'aime à cette pensée et 15 000 en parlent. Et ce que je trouve encore de plus beau, qui me touche le plus, c'est l'âge de ces gens, dont 87% ont moins de 34 ans, 68% ont moins de 24 ans. Et ce sont dans des pays où je ne suis jamais allé. Je ne suis pas connu. C'est là que ça s'est développé le plus. Avec tout près de 25 000 en Égypte, 10 000 au Vietnam, 8 000 au Maroc, 7 000 en Lettonie, et puis, etc., en Afrique. Bon, un peu partout là où je ne suis pas allé. Alors, ce que je constate, c'est que dans la mission, que dans les témoignages, les périples que j'ai faits, les 30 voyages de mission, je me suis adressé à des dizaines de personnes. Souvent, c'était des groupes de 50, 60, 100, de temps en temps, quelques centaines de personnes. Mais là, on parle de milliers de personnes, même de dizaines de milliers de personnes qui reçoivent le message d'amour que le Seigneur m'a confié. Et si ça se continue, très bientôt, nous allons parler de centaines de milliers de personnes. Alors, voyez-vous, et plus on accepte de diminuer, lui, plus il agit. Et qu'est-ce que les gens qui découvrent ont besoin? Pour moi, d'abord, ils ont besoin d'être accompagnés dans la prière. Il y a besoin d'avoir de plus en plus de gens qui prient pour cette mission, afin que les cœurs puissent s'ouvrir à l'amour de Dieu. Et eux, de leur côté, ont besoin, à mon sens, de 3 choses principales. La première, c'est de prendre un arrêt à chaque jour pour la prière. Un temps pour l'intimité avec le Seigneur. Se placer à l'écoute de Dieu. Dans un deuxième temps, découvrir la grande puissance des sacrements. Principalement, celui de la réconciliation, afin d'être libérés de notre passé, d'enlever tout sentiment de culpabilité en nous pour pouvoir accueillir véritablement l'amour de Dieu et le sacrement de l'Eucharistie. Car pour moi, il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. Parce que Jésus Eucharistie est le seul à pouvoir transformer un cœur. Et un cœur transformé, c'est un être nouveau qui renaît. C'est un couple nouveau qui se met en marche. C'est une famille nouvelle. C'est un peuple nouveau qui se met en marche lorsqu'un cœur est transformé. Et troisièmement, ces gens-là ont besoin aussi de prendre un temps un peu plus long, à différentes occasions dans leur vie, pour approfondir la parole de Dieu, tout l'enseignement que nous avons de notre Église, les messages des choisis de Jésus, et
et recevoir les sacrements. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus de maisons qui s'offrent actuellement, qui veulent offrir ce service pour les gens qui ont besoin d'un temps privilégié et ils peuvent continuer à s'alimenter soit à travers les DVD, à travers les livres et un temps de prière il y a toujours la parole de Dieu qui est nécessaire, qui est fondamentale dans notre foi. Et nous, du côté de la Fondation, bien, nous commençons à publier ces maisons qui s'ouvrent pour accueillir tous ces gens qui aiment, qui reçoivent la pensée du jour, qui veulent donner leur oui au Seigneur pour pouvoir faire un approfondissement plus grand. Alors, et finalement, il va y avoir de plus en plus de gens qui accueillent l'amour de Dieu, qui se laissent transformer par son amour et c'est ce qui permet à l'amour de Dieu de passer à travers ces personnes-là pour rejoindre les autres. Alors voilà le vœu sincère que je formule pour chacun et chacune de vous, que nous puissions tous nous laisser transformer par cet amour, que nous puissions aussi non seulement l'accueillir, mais se laisser maîtriser par son amour, afin que le règne de Dieu puisse s'établir réellement sur cette terre. Alors, je dis à chacun et chacune de vous, heureux jour de Noël pour accueillir toutes les grâces que Jésus veut déverser dans votre cœur et heureuse et sainte année 2014.